Hey, salut, si c'est ta première fois à Expérience Barbe, bienvenue, l'endroit où on parle de soins, de conseils, de produits et de trucs et astuces pour ta barbe, mais aussi pour ta moustache. Ça faisait un bout de temps qu'on n'a pas jasé moustache, fait que parlons moustache. Depuis mon aventure Movember, je rock le look moustache morse, mais ça fait qu'il faut que je l'entretienne, pour moi en tout cas, à tous les 2-3 jours. Toi, je sais pas, laisse-moi savoir dans les commentaires. Fait que comme j'ai dit, moi c'est vraiment à tous les 2-3 jours, aussitôt que les poils commencent à être trop longs puis viennent fatiguer ma lèvre, je suis vraiment obligé d'entretenir ça là, avec un bon ciseau. Ça fait qu'on y va encore une fois. La méthode de la bouche en cœur. La méthode du demi-sourire. La méthode bouche ouverte pour les derniers coins. Et voilà, comme j'ai dit, ça devrait me toffer à peu près 2-3 jours. Ceci dit, quand je regarde des photos puis des vidéos d'il y a quelques mois, quand je m'étais fait pousser la moustache plus en longueur, ça a quand même un certain style puis un certain look. Fait que pour y arriver à nouveau, ça va être d'autres expériences. Donc, pour ce faire, je dépose le ciseau pour 6 semaines de pousse de moustache. Après une semaine de pousse de moustache, on voit qu'elle devient un petit peu plus fournie. Ça commence à me fatiguer là, la lèvre d'en bas, essentiellement sur les côtés. Donc, non, on s'arme de détermination. Après 2 semaines de pouce, on voit que la moustache commence à être de plus en plus fournie et ça commence à être pas mal le bordel ici. Fait que la question qui se pose, c'est est-ce que je suis rendu à pouvoir la peigner sur les côtés? Pas tout à fait. Fait que pour la suite des choses, on s'arme de patience. Semaine numéro 3 de ma pousse de moustache, je suis en train de développer deux tics très particuliers. Toute la partie ici là, qui dépasse, je viens la frotter avec ma lèvre inférieure comme ça. C'est gossant. Puis je me dis, quand je parle à quelqu'un, par caméra comme là, ça doit être fatigant de voir quelqu'un jouer avec sa moustache, avec sa lèvre. Aussi, pour justement déplacer le désagréable, je tends à vouloir pousser les poils vers le côté comme ça et je me retrouve à jouer pas mal avec ma moustache. Fait que finalement, l'exercice en est un de discipline et d'autocontrôle pour essayer de calmer ces tics-là. Semaine numéro 4, ça continue à pousser, on lâche pas. C'est maintenant rendu assez long que ça me fatigue plus le bas des lèvres ici. Donc on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Je commence aussi à la peigner des côtés utilisant de la chaleur. La brosse à poils de sanglier, aussi pratique pour faire rentrer les poils fous dans le rang. Mais malgré tout ça, il y a encore des poils qui dépassent et qui viennent fatiguer les lèvres. Mais il ne faut pas lâcher, donc on s'arme de persévérance. Avec la 5e semaine, on peut se poser la question, est-ce que de la cire à moustache nous aiderait à replacer le tout et nous aiderait avec la pousse? On va revisiter la cire à moustache du barbu des bois pour voir. Donc avec ça, on fait preuve d'ouverture d'esprit pour la poursuite de notre aventure. Ça y est, on est arrivé à l'objectif de 6 semaines de pousse de moustache.
Comme tu peux voir, je suis arrivé à mon objectif qui était ultimement d'avoir une moustache plus fournie pour être en équilibre avec la barbe. Donc j'ai pris l'habitude de la peigner légèrement sur le côté et c'est le look que je privilégie pour maintenant. Alors des fois, il faut laisser aller la pousse, se fixer un objectif et réévaluer par la suite. Comme c'est là, je vais rentrer plus dans une phase de maintien. Je pense que la longueur est suffisante pour l'instant. Et donc, je vais venir entretenir les petits poils qui continuent à pousser et qui viennent fatiguer ma lèvre. On y va. Également les poils au-dessus qui dépassent. Donc, même avec une moustache plus longue, ça va nécessiter de l'entretien régulier pour venir couper les poils qui dépassent au-dessus et au-dessous, mais ça va me permettre de maintenir justement ce look-ci. Pour ce look-là, justement, je n'ai pas détesté l'expérience de la cire à moustache et c'est définitivement un produit que je vais utiliser sur une base régulière maintenant. Au passage, on a appris quelques bonnes leçons de détermination, de patience, de discipline, de persévérance, d'ouverture d'esprit et finalement de laisser aller. Toutes des bonnes leçons à intégrer dans tes expériences barbe, mais aussi dans ta vie au quotidien. D'ici la prochaine fois, prends soin de toi, prends soin de ta barbe et de ta moustache et je te souhaite de belles expériences. Pour la suite, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, aimer la page Facebook et me suivre sur Instagram, Guide Barbu. Reste à l'affût, reste barbu.